Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours sur la salat, on va aborder aujourd'hui la question de la rencontre. Car comme je l'ai souvent répété, la prière malheureusement de nos jours n'est pour beaucoup que de forme. Dans le sens où l'on se contraint à faire des gestes et parfois l'on s'en lasse, si bien que même nos enfants ne comprennent pas l'intérêt de faire la prière. Ils ne comprennent pas l'intérêt de faire la prière. C'est parce que nous ne sommes pas parvenus à leur transmettre l'amour de la prière. Car au fond, la prière n'est qu'un moyen de nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Et ceux qui, au préalable, ne développent pas leur amour de leur Seigneur, comment pourront-ils apprécier la prière? Et dans ce sens, le cours d'aujourd'hui est censé être axé autour de la rencontre. Car la prière, effectivement, c'est une rencontre. Une rencontre avec le Seigneur de l'univers. Et quand on comprend cela, alors on s'attelle à bien l'accomplir. Et à titre illustratif, prenons l'exemple de ceux qui, lorsqu'ils ont un rendez-vous important, se préparent, se font beaux, se concentrent sur ce rendez-vous, l'anticipent. Parfois, c'est un rendez-vous pour un travail, pour décrocher un boulot. Et parfois, c'est tout simplement une muqabala pour rencontrer notre moitié. Et à bien réfléchir. On devrait mesurer l'importance que l'on accorde à ces fameux rendez-vous relativement justement à la place qu'occupe justement l'objectif de notre cœur. Cette importance-là sera visible dans la préparation. Il en va de même de la prière, qui en réalité est une rencontre avec Allah Ta'ala, un rendez-vous. Il y en a 5 par jour. Mais malheureusement, on n'est pas enthousiasmé par la rencontre de notre Seigneur, autant qu'on pourrait l'être pour une créature. Alors pourquoi? Pourquoi accordons-nous beaucoup d'intérêt pour la créature et pas assez au Créateur? Car il y a ici un problème au niveau de la foi. Je ne sais pas pour vous, mais ceux qui ont déjà goûté à la douceur de la foi, car la foi, c'est vrai, en l'invisible est particulière. C'est facile de se préparer à une rencontre quand justement on palpe cette rencontre-là. Car la personne appartenant à notre dimension. Et c'est plus compliqué de rencontrer une personne que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas. Mais l'être humain a quelque chose de particulier. C'est ce cœur. Nous ne sommes pas que matière. Nous sommes dotés d'un esprit et d'une âme. Ruh wa nafs. Ainsi on peut percevoir, palper, sentir la présence de notre Seigneur. Et c'est possible d'atteindre cette station. C'est tout simplement le challenge du croyant dans cette vie, à savoir croire en un être invisible, qui est en réalité présent par son absence. Car il est tellement évident qu'il soit, qu'il est, qu'il existe, que la trop forte évidence l'occulte. Comme le disait l'imam Ghazali,
rahmatullah alayhi. Le soleil, par exemple, quand il apparaît, il envoie plein de lumière. Cette lumière à travers laquelle nous pouvons observer, nous mouvoir, nous orienter. Et quand le soleil disparaît à son coucher, il n'y a plus de lumière. Et c'est justement par la disparition du soleil que l'on peut comprendre que la lumière venait du soleil. Si le soleil aurait été fixe et que le jour aurait été continuel, jamais nous n'aurons pu savoir qu'en réalité la lumière provenait du soleil. C'est par les contraires que les choses se distinguent. Et comme Allah Ta'ala n'a pas de contraire, alors c'est par la trop forte évidence de sa présence qu'il s'occulte. Il est donc par conséquent l'apparent et le caché par l'évidence de sa présence. Ce que j'ai appris avec le monde occulte depuis que j'exerce la ruqya, c'est que nous pouvons interagir avec le monde invisible relativement à notre conviction. Plus nous sommes convaincus de l'existence des djinns, plus nous pouvons interagir avec eux. Quand on doute, alors on ne pourra pas justement interagir avec eux. Et on essaiera de trouver justement des explications à tous ces phénomènes qui peuvent relever de l'occulte. Par contre, quand on est convaincu et qu'on parvient justement à les représenter, à les personnifier, moyennant la connaissance de leur nom, alors on peut se défendre, les attaquer, voire même tuer ces démons. Appliqué à Allah Ta'ala, il en va de même. Quand on parvient à croire avec conviction en Allah Ta'ala, alors on pourra palper sa présence. Et la véritable foi consiste justement à donner forme à notre Créateur, même si nous ne pouvons pas le limiter par notre descriptif, car rien ne le limitait, effectivement. Mais lorsqu'on parvient à lui donner forme, de sorte que l'on puisse justement orienter la vue de notre cœur, alors nous pourrons interagir avec lui. Et comment lui donner forme? C'est par l'action de le connaître, à travers sa grandeur et sa beauté. Car l'amour, justement, découle de la beauté d'une personne et de la connaissance de sa bienfaisance. On aime justement une personne pour deux raisons. Parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est bienfaisante. Quand on est convaincu qu'Allah Ta'ala est beau parce qu'on le connaît, à travers ses noms et ses attributs, ses actes, quand on est convaincu qu'il est bienfaisant à notre égard, alors on l'aime. Et quand on l'aime, on cherche à le rencontrer. Wallahi, c'est normalement le plaisir de la rencontre d'Allah Ta'ala qui devrait nous pousser à faire la prière. Car naturellement, si on aime Allah Ta'ala, eh bien forcément, on va valoriser cette rencontre. Car aimer, c'est justement transposer les sentiments du bien-aimé en notre cœur, de telle manière que l'on agit relativement à l'agrément que l'on cherche à conquérir. On est tous éprouvés par des dépressions, des tristesses, des afflictions. Et franchement, tant que l'on ne trouve pas dans la prière le réconfort à tout ce qui peut nous affliger, alors nous ne pourrons pas savourer la salate. Car la salate, c'est justement le moment à travers lequel nous pouvons rencontrer celui à même d'effacer toutes nos douleurs. Allah Ta'ala. Quelle différence il y a entre une connaissance théorisée et une connaissance expérimentée.